Vous avez essayé la sophrologie, la méditation, vous n'êtes pas satisfait, vous cherchez encore des outils de développement personnel un peu originaux, vous êtes au bon endroit. Il nous explique ce matin les bienfaits du théâtre d'improvisation, Vincent Lemaire. Bonjour Vincent. Bonjour Virginie. Alors, théâtre d'improvisation, évidemment, quand on dit ça comme ça parle à tout le monde, mais en même temps, c'est bien de redéfinir les choses. Qu'est-ce que c'est concrètement le théâtre d'impro? Comme le nom l'indique, c'est du théâtre. Par contre, l'aspect improvisation, c'est-à-dire que l'histoire n'est pas écrite au moment où les comédiens rentrent sur scène. Donc ça surprend toujours parce qu'on se dit, comment font-ils? En fait, au moment où les comédiens sont 2, 3, 4, démarrent une histoire, eh bien, en fait, ils n'ont aucune idée de ce qui va se passer dans les secondes et même l'aboutissement de l'histoire. Ils partent d'un mot, d'une phrase ou d'un thème pour écrire, jouer en live. Comment on procède du coup? C'est l'imagination qui prend le dessus sur le reste? Il faut quand même s'entendre à plusieurs? Donc effectivement, il y a non pas des histoires de répétition, les comédiens ne répètent pas entre eux, ils font des entraînements. Alors des entraînements pour stimuler leur imagination. Bien sûr, dans ces entraînements, ils apprennent aussi les bases du théâtre. Forcément, il faut parler face au public, parler bien fort, des choses comme ça. Mais surtout, ils apprennent finalement des sortes de codes et comment interagir en live, en direct, avec ce qui vient là. Est-ce qu'on peut faire des parallèles justement entre des règles codées et la vie de tous les jours? Les règles codées. Les règles du théâtre d'impro, oui, et la vie de tous les jours. Alors ce qui est génial, c'est ça, c'est qu'effectivement, on se rend compte que les gens, en tout cas les règles, ce qu'on apprend au théâtre d'impro peut nous servir dans la vie de tous les jours. Mais à qui c'est destiné ce théâtre d'impro? Alors à tout âge, c'est ça qui est chouette, c'est que moi j'ai démarré, j'avais 25 ans, j'en ai fait à l'année dernière. Ouais, quasiment, presque. Donc j'en ai fait effectivement, j'avais 25 ans. Et puis, ah oui, on voit des images de personnes qui sont en train de se battre. Non, d'accord, ils sont en train de faire du théâtre d'impro, voilà, c'est ça. Et même des enfants, c'est-à-dire que j'ai donné des cours à des enfants en primaire. Alors vous imaginez qu'à cet âge-là, au niveau de l'imagination, c'est fantastique, il y a plein de choses qui se mettent en place. Bref, ça peut s'adresser à tout style de personnes. Il faut avoir fait du théâtre? Pas obligatoirement. Il y a des gens qui ont fait du théâtre avant qui s'y mettent, mais il y a aussi des gens qui viennent comme ça. Même d'ailleurs, c'est assez remarquable que les gens parfois un peu introvertis, où on se dirait eux ne peuvent pas faire de théâtre, ce sont de très très bons comédiens ensuite en théâtre. Quelle vertu de développement personnel ça peut développer? Alors justement, parlais tout à l'heure justement des rapports entre ces règles et la vraie vie. Exactement. Alors ce qui est chouette, c'est que déjà on rigole beaucoup parce que ce sont des exercices pendant les entraînements, mais surtout des jeux. Et donc on s'amuse comme des enfants, donc on rigole. Ça c'est une première chose. Ensuite on stimule la créativité, parce que forcément on doit chercher à trouver constamment de nouvelles idées, on stimule l'imaginaire, et j'avais dit à quel point la créativité était importante à développer. Ensuite on augmente la confiance en soi, parce qu'il y a toujours un cadre de bienveillance qui est mis en place par le professeur, et puis on ose des personnages, peut-être qu'on n'aurait pas fait, on ose des émotions, on ose malgré son physique peut-être des choses qu'on n'aurait pas osé, et bien ça augmente la confiance en soi. Et pour ceux qui ont du mal à lâcher prise, alors moi je faisais partie de ces gens-là, qui avaient du mal aussi qui veulent toujours contrôler, maîtriser, et bien ça c'est fantastique. Ceux qui ont aussi du mal à être dans le présent, qui sont toujours en train de cogiter à la suite, c'est fantastique. Et enfin, j'en ai parlé la semaine dernière, ceux qui veulent s'améliorer en prise de parole en public, c'est un vrai bel outil pour augmenter son aisance. Mais vous savez, on en a parlé ici aussi dans Nord-Pas-de-Calais matin, dans une rubrique emploi, où on met en place des ateliers théâtre d'improvisation pour les demandeurs d'emploi, pour qu'ils passent ensuite à des entretiens d'embauche. Je pense que c'est une excellente idée. Et ben voilà, merci beaucoup Vincent d'être venu sur le plateau de Nord-Pas-de-Calais matin, comme chaque mardi, et vous retrouverez cette rubrique sur notre site internet nordpasdecalaismatin.france3.fr.